Je m'appelle Magali Baribeau-Marchand, artiste en art visuel. Je fais de la sculpture d'installation. C'est une pratique qui utilise beaucoup les objets. Je fais de la photographie, de la vidéo, du dessin, du livre d'artiste. L'exposition s'appelle Le chant des choses. Le chant des choses, dans une exposition assez silencieuse. Le chant dans le sens de réenchantement, mais aussi dans le sens de l'essence des choses. Comme un peu la voix, le pouvoir interne de l'objet ou du paysage. Donc, mais aussi le champ qui est le côté, la tranche. Il y a beaucoup l'idée de voir les côtés des matériaux, mais aussi voir les choses sous des angles différents. Ma démarche artistique, c'est beaucoup autour du potentiel poétique du quotidien, ce que j'appelle l'infraordinaire, qui est un peu tout ce qui nous entoure, qui passe inaperçu, que j'aime beaucoup révéler. Je m'intéresse aux phénomènes d'apparition, de disparition, à la mémoire beaucoup qui passe par l'objet. Je conserve beaucoup d'objets que je viens activer dans des ensembles, dans des inventaires. Pour cette exposition-là, puis en fait, pour toute ma recherche à la maîtrise, je me suis intéressée à la trouvaille. Les petites tablettes nous rappellent un peu une espèce de recueillement tranquille. Moi, ça me faisait penser à une table de chevet. Puis sur ces tablettes-là, il y a le nom des personnes qui sont disparues dans ma vie. Donc, ça y va chronologiquement de l'âge de 6 ans à l'année passée. C'est les prénoms des personnes qui sont gravés en symétrie verticale, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se reflètent dans le verre, ils apparaissent en positif. Donc, il faut vraiment, justement, s'approcher pour découvrir les subtilités. J'ai joué aussi avec la lumière, le reflet qui bouge avec l'aide de moteurs qui sont au plafond. Fait que c'est une légère petite respiration qui fait bouger l'ombre. Il y a beaucoup d'objets, de très petits objets qui soutiennent le texte, qui est un texte d'Édouard Itual-Germain, qui est un poète inou, qui est décédé en 2020. On faisait une correspondance dans le cadre de notre projet. C'est un texte, son dernier texte que j'ai reçu. Puis j'ai décidé de retirer les « e » puisqu'il venait de décéder, puis c'est la première lettre de son prénom. Mais aussi en hommage, en clin d'œil à Georges Perec, La disparition, qui est un roman de 300 pages sans la lettre « e ». Puis à la fin du texte, il est arrivé quelque chose d'étrange, peut-être un peu l'aura de l'œuvre, c'est le CNC qui gravait les lettres s'est mis à faire des lettres un peu, des mots aléatoires plutôt que continuer sous forme de gauche-droite régulière. Puis j'ai décidé de laisser ces vides-là. J'aime beaucoup écouter les accidents ou les hasards qui arrivent dans l'élaboration de mes œuvres. Par exemple, le cartel, c'est le seul qui a imprimé, un peu effacé. Là, j'étais comme, il y a une autre petite couche qui se superpose. Le texte d'Édouard, ça ouvre sur le paysage. Son texte est très évocateur de la nature. Puis là, je voulais aller tranquillement vers la vidéo, au fond, qui est vraiment plus autour du paysage. Il y a toujours un petit côté fragmenté aussi dans mes œuvres, notamment dans celle-là. Qu'est-ce qui lie tout ça? C'est l'idée de l'inventaire sensible. Inventaire de paysages, paysages très, très éphémères et qu'on côtoie tous les jours, mais que là, je décide de m'arrêter pour le magnifier. Après ça, inventaire d'objets, comme on en a tous, peut-être moi un petit peu plus. J'accumule peut-être un peu plus les objets. Ça a été une superbe expérience, très grande salle. C'est un très beau projet pour moi qui a été magnifiquement accompagné par l'équipe du Centre Bang aussi. J'ai travaillé avec le Centre d'expérimentation musicale pour ce qui était au niveau des vidéos, projections et du son. Et aussi avec le Centre de production Toutou, toujours là. C'est là que j'ai mon atelier aussi, puis que je travaille.